Hola a todos chicos, buenos días, bonjour à tous. Bon, les premières choses que je dois vous dire après ces vacances, j'espère que vous soyez bien. On est avec vous, d'accord, tous les professeurs, même si on est loin de vous, on est toujours avec vous et vous pouvez nous contacter, d'accord, pour n'importe quel problème, vous le savez. Et bon, même si c'est un temps un peu dur, on va essayer de le faire, de passer le plus vite possible. Surtout pour nous, il ne nous restait pas trop pour la rentrée. Alors on va voir si ça se passe bien. Alors je vais essayer de faire la vidéo le plus vite et le plus simple et vite possible. De cette manière, je pense que ce sera plus facile pour vous. Mais il y a pas mal de choses à dire. Les premières choses, ça c'était la fiche de devoir pour aujourd'hui. Que si vous vous souvenez, je vais laisser si vous voulez, comme ça je pense que sera mieux. Je vous avais aussi donné ces fiches avec les devoirs qu'il faut faire, d'accord, qu'il faut les faire pour aujourd'hui. J'ai rempli déjà. Vous pouvez voir par exemple l'exercice numéro 1. Descubre, observa el dibujo. El dibujo, ça veut dire dessin, ces dessins-là. Y completa. El dibujo que representa a Paula, on va voir c'était qui Paula, c'était la A. Hola, soy Paula, soy rubia y tengo el pelo corto. Alors on revient encore une fois ici. El dibujo que representa a Paula es el número 3, porque ella es rubia y tiene el pelo corto. Como vous pouvez voir, c'est la même information que nous avons dans ces phrases. Soy rubia y tengo el pelo corto, mais on l'a passé à la troisième personne. Ça veut dire qu'ici, elle dit « je suis blonde » et « j'ai les cheveux courts ». Et si on a dit « elle est blonde » et « elle a les cheveux courts ». Alors, c'était ça le but de cet exercice. Choisir c'est qui les personnages et changer à la troisième personne. D'accord? Alors, le personnage numéro 3, c'est elle. D'accord? Ella es Paula. Pasamos alors, on va passer à 2. Ça, c'est moi qui ai déjà le fait. Si vous ne l'avez pas fait pour aujourd'hui, vous pouvez recopier dans votre cahier et m'envoyer la photo, d'accord? Ou si vous n'avez pas compris, ou si vous avez trompé, d'accord? 2. El dibujo que representa a Juan es el número 4, porque él es castaño y tiene el pelo largo. Alors, on va chercher Juan dans la description. Paula, Cecilia, Juan. Es el B. Me llamo Juan, tengo el pelo largo y castaño. Alors, si on va passer ces phrases à la troisième personne, está aquí. Él es castaño, ou él tiene el pelo castaño y tiene el pelo largo. Fenomenal. Es el número 4, con lo cual es este chico, con la camiseta del Barça. ¿De acuerdo? Pasamos al 3. El dibujo que representa a Celia es esto de aquí. Soy Celia, soy pelirroja, mis ojos son verdes. Alors, on va passer cette information à la troisième personne. Es el número 1, porque ella es pelirroja y tiene los ojos verdes. Es el número 1. Comme vous pouvez voir, la photocopie c'est en noir et blanc, mais on peut voir qu'elle est rouge quand même, non? Elle est rouge. Et on peut imaginer qu'elle a le jeu vert. Alors, c'est elle. Et on va passer au dernier, alors Esteban. On va lire ça et après on va passer au exercice déjà corrigé. Mi nombre es Esteban, soy alto, moreno y tengo los ojos negros. Je m'appelle Esteban, je suis grand, j'ai les cheveux noirs et j'ai les yeux noirs aussi. Alors on va le passer à la troisième personne. El dibujo que representa a Esteban es el número 2, porque él es alto, moreno y tiene los ojos negros. Es él, ¿de acuerdo? Es este chico. L'exercice numéro 2, là c'était hyper facile, on avait déjà fait quelque chose pareil, c'était vous décrire à vous-même, d'accord? Il faut dire que quand vous vous appelez, votre couleur de cheveux et votre couleur de yeux. Alors c'est hyper simple, j'ai fait les miens. Yo me llamo, je peux dire, me llamo el señor Terrazas, soy castaño o tengo el pelo castaño. Vous savez qu'on peut faire les deux. Et attention, si c'est une fille, je vais dire soy castaña, d'accord? On passe au féminin.
et tengo los ojos marrones. Perfecto. En rapport à l'exercice numéro 3, c'était d'écrire votre personnage. Vraiment désolé, je n'ai pas encore vous envoyé la correction. Mille excuses, je présente mes excuses parce que c'est à cause de 3e, 4e, j'ai corrigé eux avant que vous, alors vous saurez cette semaine la correction, d'accord? Mais quand même, c'était aussi facile. Je vais vous préciser les choses dans lesquelles peut-être on a des problèmes parce qu'on n'a pas trop vu. On a vu le dessiner ou coller une photo, bah, ça c'était hyper simple, non? 2, dire son prénom, on sait déjà, sa profession, on ne sait pas. Et il ou elle habite. On sait déjà, le verbe habiter, c'est vivir. Et on a étudié beaucoup ces verbes, alors normalement on sait déjà ça. Pour les professions, on peut dire es, le verbe être invariable, après la profession. Es cantante, il est chanteur. Es acteur, l'acteur. Es professeur, pourquoi pas, vous pouvez choisir un professeur. Es professeur, d'accord? 3. D'écrire ses cheveux, on vient de faire. 2. D'écrire ses yeux, bien sûr, on sait. Parler de sa description physique, grand, petit, beau, moche, gros, maigre. C'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. Et pour vous rappeler, je l'écris. Es alto o bajo. Y en femenino es alta o baja. Es guapo, beau o feo, moche. Y en femenino, guapa, fea, et gordo, gros, o delgado, maigre. Y en femenino, es gorda o es delgada. D'accord? C'était ça les exercices pour aujourd'hui. Et maintenant, on va commencer avec le leçon d'aujourd'hui, qui c'est los colores. Vous connaissez déjà ces mots. Les couleurs. Comme vous savez, en espagnol, les couleurs, c'est masculin. Los colores. Vous savez ici, toutes les couleurs qu'on va étudier aujourd'hui. Rosa. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà écrit les couleurs dans la couleur correspondante, alors c'est facile à voir. Rosa, rose, azul, bleu, verde, vert. Attention, parce qu'il finit par D, E. Hein? Gris, gris. Marron, marron. Naranja, orange. Amarillo, jaune. Attention, parce que c'est pas du tout pareil. Hein? Amarillo. Rojo, rouge. Attention à la prononciation, c'est très dur de dire. Rojo, rojo. Negro, noir. Y blanco, blanc. Comme vous pouvez voir, je ne pouvais pas dessiner le blanc, alors je l'ai fait comme ça. Comme vous pouvez voir, il y a 4 couleurs dans lesquelles j'ai surligné la O de la fin. La O, ça veut dire que c'est masculin, non? On avait déjà vu. Alors, si on doit passer les couleurs au féminin, toutes les autres couleurs ils vont rester pareilles, sauf amarillo, rojo, negro y blanco, parce qu'il finit par O. Alors, amarillo en féminin, oh, lo escribo en negro, ¿de acuerdo? Parce que je n'ai pas trop de temps. Amarilla. Rojo en femenino es roja. Negro en femenino es negra. Y blanco en femenino es blanca. D'accord? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour écrire toutes ces couleurs dans votre cahier. Vous devez l'étudier pour la semaine prochaine. Je vous laisse et on va continuer. Ça, c'est la fiche d'aujourd'hui. ¿Quiénes escribe los nombres? Qui il est? On va écrire, tu dois écrire ses prénoms. D'accord? Comme vous pouvez voir, il y a 3 personnages. Sont extraterrestres. Et 3 descriptions. D'accord? On va lire les descriptions. Et c'est à vous, à la maison, de me dire qui est Sos, qui est Sas et qui est Cis. Vous devez l'écrire ici. D'accord? Pour l'exemple, on va commencer à lire à Sos. D'accord? Mais attention, dans cette fiche, il y a beaucoup de mots au pluriel cachés dans le test. On doit les trouver et voir pourquoi ils sont écrits comme ça. C'est la leçon d'aujourd'hui. On y va. Sos tiene la cabeza
roja. ¿Quién puede traducir esto? Zoz tiene la cabeza roja. Zoz a la tête rouge. D'accord? Comme vous pouvez voir, ici c'est en noir et blanc. Alors, on peut pas voir la couleur, mais on peut voir les nombres de parties du corps qu'il nous dit pour identifier qui est l'extraterrestre. Si vous n'avez pas compris, vous inquiétez pas. On va continuer comme ça vous allez comprendre. Tiene 4 ojos verdes. Tiene 4 ojos verdes. ¿Quién puede traducir? Il a 4 yeux verts. D'accord? Alors, si on voit les personnages, on voit que cet extraterrestre a 1, 2, 3, 3 ojos. No puede ser Zoz. Miramos este, 1, 2, 3, 4 ojos. Sí que puede ser Zoz. Y miramos este, 1, 2, 3, 4. 4 ojos. También puede ser Zoz. Alors, on a la question si c'est lui ou lui Zoz. On va continuer à lire pour voir c'est qui exactement Zoz. Tiene 2 narices amarillas. Traducimos 2 narices amarillas, 2 nez jaunes. On va voir le dessin. Tiene 1 y 2 narices, este extraterrestre, y este tiene 1, 2 y 3 narices. Así que ya hemos identificado, este es Zoz. Vous devez faire comme ça, mais avec le 3. Et attention, comme vous pouvez voir, il y a une couleur pour chaque partie du corps. Ça veut dire que vous devez dessiner les 3 extraterrestres à la fin de l'exercice. D'accord? On continue. Y 2 bocas. Tiene 2 bocas. Miramos, 1 y 2 bocas. La bouche. Perfecto. Continuamos. Tiene 4 brazos verdes. Traducción. Tiene 4 brazos verdes. Il a 4 bras verts. 1, 2, 3 y 4. Bien, continuamos. 4 piernas azules. Traducción. ¿Quién puede traducir? 4 piernas azules. 4 jambes bleues. 1, 2, 3 y 4. Y 4 pies rosas. 4 pies rosas. La traducción es 4 pieds roses. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est à vous de dessiner les couleurs. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Uy, uy, uy. Esto es vuestras correcciones. Lo tenemos aquí, mirad. Voilà. Tenemos la cabeza roja, los ojos verdes, las narices amarillas, los brazos verdes, los pies azules, perdón, las piernas azules y los pies rosas. ¿De acuerdo? Vous devez faire le même avec lui et avec lui, identifier qui est, si c'est Zaz ou si c'est Ziz. Et maintenant, on va encore une fois analyser le test de Zoz. Et on va trouver les mots qui sont au pluriel. On y va. Zoz tiene la cabeza roja. Zoz a la tête rouge. Il n'y a pas de pluriel. On continue. 4 ojos verdes. 4 yeux verts. Là, nous avons le pluriel. On va voir. Ojos. Comment on sait que ces mots est au pluriel? Par la terminaison, non par la S. On va voir. A ver, lo tenemos aquí. Le pluriel en espagnol. La première manière de faire le pluriel. Les mots qui finissent par, tous les mots qui finissent par voyelle, on doit ajouter une S. Par exemple, ojo, le jeu, ojos, les yeux. ¿De acuerdo? Ojo, ojos. Il faut ajouter une S. Muy simple, muy fácil. Continuamos. Vuelvo aquí.
Tenemos verdes. On a vu vert, c'est dit verdes. Il finit par E. Alors c'est voyelle, on ajoute une S. Parfait. Vamos, por ejemplo, con... que había puesto aquí. Esta frase. Regardez, ces phrases-là. 4 piernas azules. 4 jambes bleues. Jambe, pierna, il finit par voyelle, alors on ajoute qu'une S. Mais azul, il finit par quoi? Azul. Par une L. Alors c'est une consonne. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter, on va voir, azules. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? On l'a ici. Pour les mots qui finissent par consonne, on doit ajouter ES. Azul, bleu, passe à azules. Bleu, bleus, on va voir. Azules, d'accord? Ça c'est le pluriel de bleu. Azul, azules. Et tous les mots qui finissent par une consonne, c'est comme ça. Sauf une autre. Attention. On va voir ces phrases d'ici. Dos narices amarillas. ¿Qué quiere decir narices? Narices. De nez. Mais comment on va dire nariz au singulier? N, lo escribo aquí, A, R, I, Z. Et vous avez vu qu'au pluriel, il est passé à N, A, R, I, C et S. Alors, nous avons déjà la troisième règle de pluriel. Esta. Le mot qui finit par Z, on élimine la Z et on écrit C, E, S. Par exemple, un autre exemple d'un autre mot que vous comprenez déjà, actrice. Igual en français, actrice, c'est le même, actrice. Il va passer à actrices, C-E-S. D'accord? Ça c'est le pluriel d'actrice en espagnol. Jusqu'à ici, c'est tout compris le pluriel, nous avons en voyelle, on ajoute une S, ojo, ojos, en consonne, on ajoute ES, azul, azules. Et si c'est une Z, on élimine la Z et on met C-E-S. Ça, c'est tout. Et une petite chose seulement pour les déterminantes. Vous pouvez me dire, oh, les déterminants, ça c'est un peu compliqué. Pas du tout, vous allez voir pourquoi. Les pluriels déterminants, c'est que ça que vous pouvez voir ici. El, le, qui en espagnol pasa à los. ¿De La, que en espagnol pasa a las. Par exemple, el ojo, los ojos, la boca, las bocas. Mais attention, nous avons une chose qui change beaucoup entre le français et l'espagnol. Le pluriel de un et una. En espagnol, il n'y a pas de pluriel pour ça. En français, vous direz des, mais comme vous pouvez voir ici, je l'ai éliminé. Il n'y a rien. ¿De Si digo una boca, le pluriel en espagnol sera bocas. Avec rien avant. Alors, on va faire un exemple. Dans cette phrase d'ici, nous avons tous les exemples de pluriel de l'espagnol. Una actriz con el ojo azul. Une actrice avec l'œil bleu. ¿Cómo vamos a pasarlo a plural? Je vous laisse réfléchir. Si vous n'avez pas compris la phrase, je vous laisse mettre en pause la vidéo pour essayer de mettre ces phrases au pluriel. Una actriz con el ojo azul. Je vais le faire directement, d'accord? Vous devez attendre et le faire vous à la maison et voir si vous l'avez bien fait. Una, au pluriel, ils disparaissent. Alors, una, on élimine. Actriz, c'est un mot qui finit par Z. Alors, on va éliminer la Z et on va mettre C-E-S. C-E-S. Actrices. Con, avec, ça ne change pas. El. El, en plural, pasa à los. Ojo. Un mot avec voyelle à la fin. Alors, ojos.
Et azul, mot avec consonne à la fin, azules. Actrices con los ojos azules, des actrices avec les yeux bleus. D'accord? Perfecto. Si vous avez compris tout ça, c'est déjà fini pour aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que vous devez faire alors de devoirs pour les prochaines fois? 1. Apprendre les couleurs. D'accord? 2. Apprendre les règles du pluriel. Pour cela, je vous recommande de revenir en arrière ici. Copier tout ça dans le cahier. Vous pouvez mettre en pause et le copier. Et pareil pour ça. D'accord? Vous devez tout ça copier dans le cahier et l'étudier pour la semaine prochaine. D'accord? 3. Dessiner les extraterrestres. Ça veut dire de finir dessiner. D'accord? Il nous restait 2, alors vous devez les dessiner aussi pour la prochaine fois. 4. Faire l'exercice de la fiche. C'est cet exercice-là, de la fin. C'est un exercice dans lequel vous devez passer les phrases singulières à des phrases au pluriel. D'accord? Et à la fin, quelque chose un peu plus compliqué, d'accord? Mais je pense que vous allez bien réussir. Surlignez les mots au pluriel du test, de thought, this, that, et surlignez avec une autre couleur la terminaison du pluriel. Comment ça? Alors, vous inquiétez pas, c'est aussi simple que ça. On vient au test, on va prendre un surligneur, je prends ça, d'accord, avec les couleurs jaunes. Et on voit quelques mots qui soient au pluriel. Zoz tiene la cabeza roja, c'est tout singulier. 4 ojos verdes. Ici, nous avons déjà 2 mots. Ojos y verdes. Je les surligne. Et après, la terminaison, je veux les surligner, par exemple en rouge, avec une autre couleur. Ojos, la terminaison c'est S. Oui, c'est trop grand. C'est trop grand pour faire. Ojos. Y ahora se pone ay, 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 ay. Ahora. Venga. Ojos verdes. ¿Vous avez vu? Par exemple, narices. Ah, narices, ça c'est important. Pues ponemos en amarillo. On va surligner narices. Et, con rojo, la terminaison. Que c'est pas la S, c'est C-E-S. Attention, parce que au singulier, il finit par Z. D'accord? Comme ça, avec tous les tests. Pour la prochaine fois, vous faites une photo et vous pouvez me l'envoyer. Attention, qu'est-ce qu'il passe si vous ne pouvez pas photocopier ces fiches que je vais vous envoyer? Vous inquiétez pas. Les choses que vous devez faire, c'est dessiner les 2 extraterrestres qui restent dans votre cahier avec les couleurs correspondantes et m'écrire dans votre cahier les mots qui sont au pluriel dans les tests. D'accord? Et bien sûr, surligner où vous pouvez voir que c'est le pluriel. Pareil que nous avons fait dans ces fiches. Alors, a la semaine prochaine, espero que estéis muy bien. Hasta luego. Y si vous avez quelques questions, n'hésitez pas de me contacter. Ciao.